du groupe, donc des membres de cette même entreprise, à commencer par le tuteur, celui qui a accompagné un peu cette idée jusqu'à sa création. Il s'agit de Jamel Bellel. Merci d'être là. Merci à vous pour l'invitation. Avec nous également des étudiants de l'école polytechnique d'El Harrach, qui sont aussi les instigateurs de ce même projet, à commencer par Ghalib Fisseh, qui lui est étudiant donc, en polytechnique et directeur général de l'entreprise. Merci d'être là. Merci beaucoup à vous. Bonjour d'Algérie. Merci. Zerougui Mohamed Islam, vous êtes également étudiant et directeur logistique au sein de cette même entreprise. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci d'être là. Et enfin, Farah Hebba, vous êtes directeur marketing et communication au sein même de cette entreprise. Merci également d'être là. Merci à vous. C'est la rentrée pour vous avant même la rentrée, puisque je pense qu'il n'y a même pas eu de coupure par rapport à ce projet. Cet important projet qui a été créé quand même par de jeunes étudiants. Il est rare de voir quand même une entreprise créée au stade même, donc étudiante, hein, n'est-ce pas Tout à fait. En fait, la particularité, c'est que ça a été créé par des étudiants avant qu'ils soient déjà diplômés. Oui. On le voit assez souvent dans les autres pays, les États-Unis. D'ailleurs, les entreprises les plus performantes, Google, Yahoo, c'est des entreprises qui ont été créées. Qui sont nées pendant la période universitaire, le cursus universitaire. Donc, pourquoi pas en Algérie? Il n'y a pas de raison pour que ça ne marche pas. Donc, je parlerai peu. C'est eux les initiateurs. Très bien. Justement, on va donner le mot au directeur général qui va nous expliquer pourquoi l'avoir qualifié d'entreprise virtuelle et non pas de start-up, parce que c'est un peu aussi le même esprit. D'accord. Donc, pour dire, Agrania est une jeune entreprise non juridique qui a été créée dans le cadre d'un programme appelé Injaz. Voilà un représentant d'Injaz exactement. Oui. Donc, elle a été créée dans le cadre de Injaz. Elle est constituée de 26 membres qui sont tous des étudiants à l'École nationale polytechnique. Donc voilà, elle s'inscrit dans l'optique du développement économique durable. On est spécialisé dans la collecte de papier au prix de différentes entités et encore le tri et l'acheminement de ce papier jusqu'au site de recyclage. Donc voilà, Agrenia participe aussi activement à la promotion de l'éco-citoyenneté au sein de la société algérienne. Donc voilà, puisqu'on n'a pas le cadre d'une entreprise réelle, donc on n'a pas le cadre juridique, on ne se permet pas de dire qu'on est une entreprise à part entière. Très bien. Alors, vous l'appelez l'entreprise virtuelle, même si vous comptez très bientôt mener donc, des actions directes par rapport à ce point, le point choisi par l'entreprise, le domaine de travail choisi par l'entreprise, qui est le recyclage. Un mot également sur Injaz l'Arab, puisque cette société a été créée dans le cadre de ce programme, ce même programme. Tout à fait, c'est un programme qui est présent dans les 14 pays de la région MENA. Et donc, le principal objectif, c'est d'inculquer cet esprit d'entrepreneuriat et de leadership à des étudiants, donc non encore diplômés, et leur permettre tout simplement d'avoir des idées, pourquoi pas créer carrément une entreprise bien avant cela. Donc, c'est une association qui est parrainée par un certain groupe bancaire, mais qui vise essentiellement la formation des jeunes étudiants arabes. Très bien. C'est la première intervention du groupe associatif en Algérie? Tout à fait. Mais ça existe depuis pas mal d'années au niveau des autres pays, tels que le Qatar. Très bien. Alors, il est question également d'accompagner les étudiants dans ce projet-là, de les accompagner. C'est justement le rôle que vous jouez au sein de cette entreprise. Nous allons parler également de ce choix, le lien entre votre spécialité polytechnique et l'environnement. Vous pouvez nous expliquer? On est un groupe de 26 étudiants, tous de l'École nationale polytechnique, et de différentes spécialités. On trouve le génie industriel, le génie électrique, le génie d'environnement et le génie chimique. Voilà, tout le groupe et je pense que tous les membres ont déjà eu cette idée de faire quelque chose au sens de l'environnement. En sachant qu'actuellement, la question environnementale revient dans tous les secteurs et vraiment d'actualité. Quand on a vu l'Injaz conférence au niveau de l'école, on a décidé pourquoi pas former un groupe et essayer de réagir et agir. Très bien. Alors la question du recyclage, c'est quand même un domaine très important. Et en sachant qu'il y a eu quelques initiatives qui malheureusement n'ont pas duré
dans le temps et n'ont pas abouti forcément. Donc là, j'imagine que vous êtes déterminé à installer un réseau réel, enfin, à vous impliquer réellement dans ce secteur, celui du recyclage du papier en particulier. Voilà, tout à fait. Effectivement, on a remarqué que les Algériens étaient un peu mal informés pour tout ce qui est du recyclage. On voit que la demande, elle existe, que la demande, elle est conséquente, mais elle n'est pas prise en compte, tout simplement par manque d'information. Donc nous, on se place comme maillon de la chaîne, le maillon manquant de la chaîne. Et on est déterminé et motivé à continuer dans cette voie. Et les outils de communication que vous avez choisis? Les outils de communication, alors nous agissons au niveau des écoles. Nous faisons des campagnes de sensibilisation, c'est-à-dire que l'on se déplace au niveau, que ce soit au sein de l'École nationale polytechnique, où il y a eu les premières interventions, ou dans d'autres écoles, comme l'école d'architecture ou le HEC. Ouais. Voilà. Nous avons aussi des plateformes sur Internet, comme le site algrenia.com. Nous avons aussi une page Facebook sur laquelle on reçoit pas mal de demandes de partenariats et de contacts et tout. Très bien. Alors pour ceux que ça intéresse, Algrenia, ça s'écrit A-L-G-R N. Voilà. Très bien, green comme Green, vert. voilà, comme Algérie verte. Et c'est exactement ça. C'est à partir de là qu'on a eu cette notation. Très bien. Le choix du papier en tant que matière de recyclage, en sachant qu'il y a le verre, le plastique et d'autres matières. Voilà. On a remarqué qu'il y a eu des quantités énormes de gaspillage, de ressources gaspillées en Algérie. On a vu que les gens avaient tendance à jeter ou brûler leur papier et qu'on pouvait exactement faire transformer ce centre de coûts et de pertes en un centre de profit et de création de richesse. Donc voilà. Et donc on s'est lancé dans cette activité. Concrètement, où en est la société par rapport à sa visibilité pour sur le plan économique et commercial? Ils ont effectué pas mal de ventes. Alors déjà, je rebondis par rapport à la question de papier. En fait, le papier, c'est quelque part, c'est plus facile de recycler du papier que du plastique, que les autres matériaux. Donc ils ont opté un petit peu pour la facilité, mais ça reste quand même dans un cadre environnemental et c'est quasiment inexistant en Algérie. Maintenant, par rapport aux actions entreprises, je crois qu'ils ont effectué pas mal de ventes, parce qu'après tout, c'est un projet pas rentable. Ouais. Donc ils ont effectué pas mal de ventes donc l'opération a déjà commencé. Oui, il y a eu du recyclage et de la matière qui a été revendue, recyclée, revendue. Ouais. C'est de très grande matière, enfin de très grande quantité, pardon. Et pour dire, on a aussi comme projet de nous lancer dans le plastique, mais c'est un projet futur. Donc ce qu'on fait actuellement, c'est de faire une étude de marché sur le plastique. Voilà, on étudie en quelque sorte la rentabilité du plastique. Donc voilà, on s'est lancé dans le papier et on a comme projet futur le plastique. Très bien. Alors il y a une idée derrière tout ça, parce qu'il est question également, en créant cette société, d'utiliser une partie des gains afin de lancer d'autres entreprises, d'autres projets. Tout à fait. L'idée derrière, c'était d'avoir deux pôles dans le cadre de cette entreprise. Donc, une partie de l'entreprise qui est plutôt spécialisée dans le recyclage, enfin le recyclage indirect, donc collecte et puis revente de papier. Et les revenus qui sont générés, ils vont être utilisés dans le cadre de création réelle par la partie. C'est de futurs X, des gens ont beaucoup dans leur tête, donc ils créent en fait des prototypes pour packs écologiques. Et voilà. Très bien. Alors là, nous sommes en train de voir ensemble des photos qui représentent, je pense, le noyau de la société Algrenia. Effectivement. Donc vous êtes 27 étudiants au total. Vous avez commencé à travailler sur ce projet depuis quand? Alors en fait, l'entreprise a commencé à travailler de façon régulière à partir de fin avril, début mai 2012. C'est-à-dire pratiquement à la période même d'examen. Voilà. En pleine période d'examen. Au début, on travaillait un peu à mi-temps et puis à partir de la fin des examens, on s'est mis à y travailler à temps plein. Très bien. Donc cet été, ça n'a pas été les vacances pour vous, hein? Non, pas du tout. Ça a bien travaillé. Alors sinon, concrètement, cette société qui est virtuelle, entre guillemets, est vouée à devenir, à avoir une visibilité sur le plan commercial, sur le plan économique? Dans le cadre du programme Ninja, c'est ça un petit peu l'objectif, c'est de commencer par un projet pendant une période bien déterminée pour montrer en fait, pour montrer à ces étudiants les différentes phases par lesquelles l'entreprise passe, et puis par la suite, pourquoi pas concrétiser réellement cette entreprise et la créer, donc avec des statuts juridiques. Voilà, au début de l'aventure, notre but était
le seul but était d'apprendre. On voulait vraiment apprendre à ce domaine d'entrepreneuriat et création d'entreprise et tout. Donc voilà, c'était ça notre seul but. Et avec le temps, on a vu l'impact qu'on a eu sur... On a vu l'impact qu'on mettait sur la société et tout. Donc voilà, on commençait vraiment à se faire connaître. Donc voilà, à partir de là, on a l'idée de continuer dans le futur. Sur cette même lancée. Et il y a beaucoup à faire en matière d'environnement, de recyclage, que ce soit... Nous découvrons toujours ensemble ces photos que vous avez ramenées donc, par rapport aux membres donc, de Algrinia et des rencontres. Là, j'imagine que c'était dans le cadre... Là, c'était dans le cadre de la Startup Initiative qui a eu lieu au Sofitel le 14 et 15 juillet 2012. Oui. Voilà. Donc, nous avons participé, nous avons présenté notre projet parmi d'autres projets. Très bien. Et vous avez été retenu. Donc, il y a une sorte de concours qui est organisé. Tout à fait. Ce sera mi-octobre par Injaz Al-Arab. Toujours. Et le gagnant, en fait, c'est un concours qui commence local et puis qui finit régional. Donc, l'équipe gagnante algérienne va concourir contre les équipes des différents pays de la région MENA. Très bien. En tout cas, Algrinia a été retenu parmi combien d'autres entreprises, d'autres projets Parmi 14 projets. 14 autres projets algériens. 12 écoles algériennes. Donc, école d'ingénieurs, école de commerce. Donc, Injaz Al-Arab, dans son esprit, dans son concept, par rapport à l'idée du lancement de ces entreprises, travaille directement avec les universités ou les écoles. Voilà. D'accord. C'est une action entreprise dans un cadre universitaire, en fait. Très bien. Et le concours donc, rouvre ses portes très bientôt, en octobre, c'est ça? Tout à fait, le 15 octobre. Pour ceux que ça intéresse, donc sachez que le concours est ouvert à tous les projets. Tout à fait. Quel que soit le domaine, le secteur d'activité. En fait, les 14 projets en question, on sera tenu par préparer une présentation, un rapport d'activité avec des bilans, une étude technico-commerciale. Ils seront obligés de le faire. Oui. J'espère qu'ils vont y arriver. Et puis, ils vont être évalués sur l'ingéniosité de l'idée. Il y aura tout plein de critères, donc l'ingéniosité de l'idée, le profit réalisé, et puis l'entreprise à part entière. Donc, dans sa globalité. Dans sa globalité. Alors. Très bien. Djamel Bellal, je rappelle que vous représentez ce mouvement associatif, ce projet associatif, mais aussi vous êtes également en Algérie pour faire profiter un peu l'université algérienne de votre formation. Tout à fait. Ouais. Vous avez été formé à l'étranger? En fait, j'ai commencé mes études ici, et puis j'ai eu une post-graduation à l'étranger. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi à Paris, puis j'ai décidé un jour de revenir sur Alger. Là, je travaille Très bien. pour une banque internationale et j'interviens dans le cadre d'Injaz en tant que tuteur. Très bien. Donc, le tuteur, le premier projet, vous avez été le tuteur du tout premier projet d'Injaz Al-Arab, ici même en Algérie. Donc, Algrinia, longue vie donc, à cette même société, en sachant particulièrement qu'elle œuvre à la protection de l'environnement. Merci à tous. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et nous avoir donné l'occasion de... Oui. Voilà. Merci beaucoup à vous. C'est pour dire qu'on peut faire quelque chose par rapport à l'environnement, même ici en Algérie. C'est très important, c'est un sujet d'actualité. Il faut qu'on prenne des initiatives, même en étant des jeunes étudiants, on peut créer quelque chose et on peut faire quelque chose pour changer, pour s'améliorer. Et rentrer d'ores et déjà dans le monde professionnel. Voilà. Comme on dit, penser vert, penser algérien. Voilà. Pensée verte. Voilà, Algérie verte. C'est notre devise. La devise donc de l'entreprise. Merci à tous. Bonne continuation. Merci à vous. Merci. Et notre programme se poursuit. À présent, nous allons passer de ce domaine très technique que nous venons d'aborder à un savoir-faire fait main, du fait main, très très ancien. Qui n'a pas vu faire sa mère, sa grand-mère, sa vieille tante? Le crochet, il faut savoir que le crochet reste toujours à la mode. Vous allez voir qu'on peut le mêler à plein d'autres couleurs. Sortir un petit peu du crochet, du travail de fil blanc. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le marché offre énormément de variétés, donc de couleurs, de matières également, qui permettent aussi de se mettre un petit peu à la page, à l'actualité, à la demande actuelle du marché. Nous allons tout de suite rencontrer à travers ce reportage une passionnée du crochet. Vous allez voir qu'elle arrive à en faire sortir des merveilles. Il s'agit donc d'une jeune femme qui a été rencontrée par notre reporter Taoussaïd Hamouda.